Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test d'un bracelet connecté. Je dirais même un bracelet montre. C'est entre la montre et le bracelet. Donc c'est plus gros qu'un bracelet, mais c'est plus petit qu'une montre. Voilà. Et quand je teste ce genre de produit, je ne peux m'empêcher de le comparer au Xiaomi, parce que c'est quand même la référence, hein, les bracelets Xiaomi et la montre Xiaomi. Donc là, vous allez voir que ce petit truc, ce petit bracelet montre est plutôt intéressant et j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Et du coup, j'hésite à le garder ou à l'offrir dans une prochaine tirage au sort sur Tipeee. Je vais voir. Donc, c'est un produit qui vient de la boutique TomTop. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo si cela vous intéresse. C'est un petit, allez, montre, on va dire. Un montre qui coûte 35 euros. Et je vous mets un lien d'achat, comme je dis, dans la vidéo, dans la description. Donc, si vous aimez nos vidéos, vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour ne rater les futures vidéos. Vous pouvez aller sur Tipeee aussi. Donc Tipeee, je vous laisse aller voir dans la description ce que c'est. Il y a la vidéo du mois. Donc en gros, vous, si vous êtes tipeur, vous faites un don en échange, on vous donnera accès à tous les produits sur tous les smartphones. Les produits comme ça, on les garde pour les faire offrir, justement pour vous les offrir. Donc à tous les smartphones que l'on teste sur la chaîne. Et aussi, on vous permet aussi de pouvoir gagner par mois un lot. Voilà, un lot. Je vous invite à aller voir dans la vidéo, vous verrez un peu mieux, un peu le principe et ce qu'il y a ce mois-ci à gagner. Et bientôt, il y aura Utip aussi, vous pourrez nous soutenir juste en regardant des vidéos, ce sera tout simple. C'est par le contenu de la boîte des caractéristiques, donc le contenu de la boîte, il n'y a rien. Donc c'est des IT110, mais il n'y a rien dans la boîte. Honnêtement, il n'y a rien, il n'y a que le bracelet. Donc du coup, on va aller voir les caractéristiques. Donc, il a un écran OLED en 1,06 pouces sur 128 par 128 en résolution. La batterie fait 95 mAh. Elle devrait durer de 5 à 7 jours. Alors, je l'utilise depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours complets, je suis à la moitié. Voilà, donc c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Et il est certifié IP67. Alors IP67, c'est résistant à la poussière et à 30 mètres, non à 30 mètres, à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Donc je vais le mettre là-dedans, pas pendant 30 minutes, pendant 20 secondes, histoire de l'immerger. Donc sur la fiche article, il y a marqué qu'on peut prendre la douche avec, on peut se laver. Par contre, il ne faut pas mettre de l'eau chaude. Voilà ce qu'il préconise. J'ai rempli d'eau le petit, hop, on va le mettre immergé. Tac, tranquille. Donc, ce bracelet, il marche avec l'application donnée avec. Donc, une application qui se trouvera sur le Play Store qui s'appelle GearFit. Alors, GearFit 3.0, il y a marqué sur la notice. Après, vous avez plusieurs versions. Moi, j'ai pris GearFit Pro qui marche très bien. Et l'application, on va aller voir, n'est pas dégueulasse à utiliser. Pour ça, on va quand même sortir le bracelet de l'eau. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, il marche très bien. Donc, on va en venir au bracelet. Donc, il est très simple. C'est la nouvelle tendance des bracelets. Il n'y a rien dedans. En fait, vous allez voir, tac, il se défend. Et en fait, vous branchez directement ceci, directement dans la prise, tout simplement dans la prise secteur, qui n'est pas fournie d'ailleurs avec. Donc vous prendrez la prise USB de votre téléphone, voilà, au pire. À l'arrière, on aura le capteur de fréquence cardiaque. Niveau bracelet, c'est pas trop dégueulasse. Je trouve que la qualité est plutôt bonne. Et surtout, niveau sur le poignet, sur certains bracelets, ils me font mal. Et enfin, moi, par rapport à mon poignet, je trouve que là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est plutôt correct. Sur le bracelet, j'ai pas eu senti de gêne, je l'ai eu, il était plutôt agréable à porter. Donc là-dessus, rien d'autre plus à dire. Aucune touche physique dessus, tout marche tactile. Voilà, vous laissez appuyer l'écran, il s'allume. Donc là, c'est le cadran que j'ai mis moi. Il y a plusieurs cadrans, donc on peut voir le nombre de pas, la fréquence cardiaque, hop, l'heure, la date et la batterie. Et c'est bien connecté au Bluetooth. J'ai subi aucune déconnexion, mis à part quand le téléphone était loin. Alors vous slidez vers la gauche, vous avez le mode sport. Alors marche, course sur tapis, vélo, escalade. Non, ça c'est la marche en montagne. Le foot, basketball, tennis, hop, on revient en arrière. Il réagit très bien. Relax Me. En gros, il prend votre fréquence cardiaque tout simplement. Voilà, tac. On va passer les notifications. Donc vous aurez tout simplement vos messages. Voilà, vos messages. Hop. Par contre, pas moyen de les lire intégralement. Et vous avez juste le début, c'est dommage. On va revenir en arrière. La météo. Alors la météo, j'ai pas réussi à la faire marcher. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc je ne sais pourquoi. Voilà, j'ai pas réussi, je préfère vous le dire, hein, c'est pas vous mentir là-dessus. Ça c'est plutôt bien, c'est bon, c'est pour lancer la musique tout simplement. Donc là,
On va tester, non, on va pas tester en fait, parce que sinon les droits d'auteur vont avoir des problèmes. Donc ça marche très bien, j'ai essayé. Si vous avez Spotify en route ou le lecteur audio sur votre téléphone en route, vous pouvez changer de musique, mettre sur pause et sur play. Et ça marche plutôt bien. Après, on a le chronomètre. Alors il n'y a pas le minuteur, c'est seulement le chronomètre. Ça c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait le minuteur avec. On peut avoir 4 designs pour l'écran. Moi mon préféré ça a été lui. Là c'est... Pour auto, si vous tournez le poignet, ça s'allume. Alors, moi, je le désactive parce que ça a tendance à s'allumer un peu n'importe quand et n'importe comment et à utiliser de la batterie. Donc, je l'ai désactivé tout le long du test. Voilà. Bon, c'est un peu comme tout, voilà. Même pour les Mi Band, c'était assez pas pratique. Rien que tu conduis, tu passes la vitesse, ça s'allume. Non, c'est pas pratique. Donc, le mettre en silence et trouver le téléphone. Si vous avez perdu votre téléphone, vous pouvez le retrouver. Il fait une sonnerie. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'éteindre, ça, on s'en fout. Et pour revenir en arrière. Voilà pour la partie bracelet, on va passer directement à l'application. L'application qui est plutôt pas mal fichue, donc là, on peut voir que les kilomètres, la cible, ce qu'on veut atteindre dans la journée. Hop, là, on peut voir que je l'ai utilisé vendredi, samedi, donc vendredi, c'est pas toute la journée, hein, je l'ai commencé samedi toute la journée, dimanche la moitié de la journée et hier toute la journée. On a les petits graphiques qui vont bien, avec chaque jour ce qu'on a fait. Donc là, lundi, voilà, le nombre de pas que j'ai fait, le nombre de calories que j'ai brûlées, etc. Le nombre de kilomètres que j'ai fait par mois, par année. Après, on va cliquer là, voilà, on a les graphiques. On va revenir en arrière. On aura l'analyse de votre sommeil. Donc, je ne garde pas la montre pour dormir. Je la pose sur le côté. Donc, du coup, j'ai pas pu avoir l'analyse sommeil. Mais voilà, on peut voir le nombre de sommeil profond. Quoique j'ai dû le garder pour faire la sieste hier, du coup. Sommeil profond, sommeil léger, sobre. Alors sobre, c'est pas si vous avez bu ou pas, hein. Ça n'a rien à voir. Mon examen médical, donc ça c'est la fréquence cardiaque, si vous voulez mesurer, et enregistrement de la fréquence cardiaque, il vous dit à chaque fois que vous l'avez enregistré, il vous fait un petit graphique pareil pour vous faire un petit résumé. Après, si vous voulez courir, tac, go, le GPS se met en route, et voilà, il vous, en même temps qu'il vous fait sur la carte votre petit chemin, il analysera tout. On va revenir en arrière. Ah! Pour l'appareil, alors piste, on va aller voir les paramètres de la piste. L'écran du téléphone portable est toujours allumé. Afficher la météo actuelle de la ville. Choix intelligent, haute carte allemande, ça on s'en fout. Google Maps, on peut activer Google Maps, c'est un peu mieux. On va mettre maintenant sur appareil. Donc l'appareil il est bien connecté. Caméra à distance, c'est pour prendre des photos. Donc vous l'activez, vous prendrez les photos en cliquant sur le téléphone, sur le bracelet tout simplement, comme ceci. Voilà, tac, ça a pris la photo. Trouvez le bracelet. Le bracelet est en train de trembler. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il sonne, mais bon. C'est un peu pareil pour tout ce genre d'appareil. Rappel de santé, si en cas vous n'avez pas fait de sport pendant pas mal de temps, il peut vous rappeler. Gestion des horaires. Le réveil, on met jusqu'à 5 réveils sur le bracelet et pousser, c'est les notifications. Donc moi j'ai mis rappel d'appel, rappel de SMS. Et après on peut mettre tout ce que vous voulez. Bon, moins vous en mettez, mieux la batterie va tenir, hein, tout simplement. Après c'est normal. Voilà, on va revenir en arrière. C'est pas là qu'il y avait la météo. J'ai dû le zapper quelque part. J'ai pas trouvé la météo, c'est dommage. Bon, ça c'est fait. Après, dans les options, mise à jour du firmware, version de l'application, détection de fréquence cardiaque, soulever l'écran lumineux, ça se fait sur le bracelet directement, alerte anti-perdu et paramètres d'usine. Donc une application complète. Ici on a un résumé, donc ça c'est moi, donc Seb, 83 kg, la date de pesée, l'indice de masse corporelle, le jour consécutif où j'ai réussi les objectifs, le meilleur mois, meilleure semaine, le meilleur jour. Partage à mes amis, on peut connecter directement à Google Fit si vous voulez un peu plus, de profondeur dans l'application. Donc voilà, donc je trouve que c'est une application qui est plutôt complète, voilà, qui marche très bien. Donc ce bracelet m'a laissé un bon souvenir. Et souvenir non, parce que c'est pas terminé. Je sais pas si je le garde ou pas. J'ai la montre. La montre, bon, c'est sûr que la montre, vous allez dire, elle est mieux, mais c'est vrai que ce bracelet est plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Là-dessus, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.